Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de votre mois de mars, signe par signe. Donc, je suis Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, et je fais de la lecture de cartes de façon très intuitive. Donc, si les choses ne vous parlent pas, ne soyez pas inquiets, c'est simplement que ça va aller à d'autres personnes parce qu'on peut capter plusieurs messages en même temps pour plusieurs personnes parce que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc ça peut pas être la même chose que vous vivez au quotidien non plus. Donc, je vous rappelle de laisser de faire ce qui vous parle pas. Je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée par Zoom. Donc, vous avez juste à me contacter via ma page Facebook qui sera dans la catégorie description ou commentaire. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un like sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis bonne écoute! Nous sommes rendus au Capricorne, ascendant Capricorne, aux lunes en Capricorne. On va aller voir pour votre énergie générale. Celle-là veut sortir. Votre énergie générale du mois de mars 2023. Un souffle du cosmos. Là, je comprends pas trop la phrase, là. Micromanaging the universe. Essayez de gérer. Ok. Je sais pas si c'est nécessairement ça que ça veut dire, la phrase en anglais dessous. Mais ce que je ressens, ce que j'entends ici, c'est que vous essayez énormément de manifester des choses à vous. Comme forcer les choses. Donc, c'est comme si on vous dit ici, essayez de pas de forcer les choses, essayez de vous laisser porter parce que l'univers vous apporte. Quand vous manifestez quelque chose, attendez, n'y pensez plus. C'est comme si on essaie trop. Il y a quelque chose qui essaie trop, vous cherchez trop, il y a quelque chose qui est trop. Pour certaines personnes, j'ai envie de dire repos pour vous, s'il vous plaît. Je sais pas si ça vous parle, mais pour certaines personnes, on est un petit peu épuisé, on est un petit peu fatigué. Il y a peut-être un peu de guérison qui vient vers vous aussi en ce moment, donc c'est peut-être pour ça que vous vous sentez fatigué. À vous de voir. On va aller voir au niveau de vos énergies du travail, du quotidien, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour nos Capricornes? Donc, Capricorne, pour le mois de mars, il y a du travail. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait pour vous pendant le mois de mars, que ce soit au niveau de votre boulot ou au niveau de votre famille, que ce soit dans les responsabilités au quotidien. En fait, ce que je ressens ici dans cette carte-là, c'est qu'à un certain moment dans votre mois de mars, on va faire un bilan. On va faire un bilan sur qu'est-ce que vous avez entrepris, sur quoi est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a comme une remise en question de A à Z sur le procédé, les processus, la manière de vivre. Peut-être que vous allez mettre en place des agendas, vous allez mettre en place des nouvelles horaires, des calendriers pour vos enfants. Est-ce que vous allez planifier votre été ici? Pour certaines personnes, j'entends planifier votre été. On a peut-être un manque de motivation ici avec le chariot, donc un manque de motivation, un manque de go ahead, ok, j'ai vraiment envie de dire ça, donc on est peut-être trop au repos, ok, pour certaines personnes. Pour certains Capricornes, il y a un petit relâchement ici. On a peut-être l'impression de reculer aussi, ok. Ce 6, les amoureux. La carte des amoureux ici, c'est comme si on me dit que vous allez devoir choisir là, entre votre bien-être, vous reprendre en main. Il y a quelque chose à ce niveau-là, il faut vous reprendre en main pour certaines personnes ici. C'est ce que j'entends, ce que je ressens, c'est pour certains Capricornes, il faut vous reprendre en main. Il y a quelque chose peut-être qui va de travers, il y a peut-être un lâcher-prise, un laisser-aller qui a été trop loin, trop profondément. On vous dit de peut-être passer à l'action, prendre une décision, prendre la décision, faire le déclic dans votre tête. Tu sais, je me priorise, je me choisis, je. Ok, je prends soin de moi. Ok, ce roi de bâton m'indique que vous allez peut-être justement retrouver cette motivation-là de
de partir vraiment en toute connaissance de cause, là, de vous choisir, ok? C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est que vous allez peut-être vous choisir. Est-ce qu'il va y arriver quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir, justement, suite à ce bilan-là, on se prend en main, on planifie des choses, vraiment. Et ça me dit ici, avec ce 10 de bâton-là, que c'est vraiment la fin. Il y a vraiment un poids qui va commencer à partir. Ok? Il y a vraiment un poids qui commence à partir de vous. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont alourdi dans l'hiver, des responsabilités, des angoisses. Il y a des choses qui ont pris de la place. Un peu trop de place, ça me dit. C'était pas la place nécessaire. C'était pas la. Il y avait pas de. Vous comprenez? C'était pas justifié toutes ces responsabilités-là, ce poids-là, c'était pas justifié. Donc, on lâche, on lâche, on lâche. Ici, j'ai vraiment l'impression on relâche beaucoup, beaucoup de choses. Ici, avec l'impératrice, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Hein. C'est vraiment ça. L'impératrice, c'est l'énergie de prendre soin de soi, prendre soin des autres. OK? Donc, ici, il va y avoir peut-être plus de repos. Plus de... Pour certaines personnes, c'est ça, c'est la conquête de sa propre priorité, de prendre soin de soi. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental pour vous, Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel? On a ce 6 de bâton ici. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression ici que dans un certain événement ou activité ou prise de décision quelconque, je sais pas, j'entends comme si on est dans un regroupement. Je vois comme si on est dans un regroupement et j'ai l'impression qu'on va vous accorder un certain droit de parole, un certain droit de vous exprimer qui n'est pas d'habitude accordé ou qui n'est pas d'habitude à sa place. J'ai l'impression qu'on va vous autoriser ici à prendre votre place, à vous exprimer. Donc, c'est vraiment un grand... c'est comme un grand succès, c'est une grande victoire. Vous allez être fiers de vous d'avoir complété, pris parole dans ce processus-là. Donc ici, les amoureux, encore une fois, il y a vraiment de la décision. C'est un peu la même chose que je disais tantôt. La décision de prendre soin de soi. C'est comme si... pour certains Capricornes ici, le fait de prendre soin de soi et de se prioriser, de se choisir, ça va enclencher le processus d'apporter l'amour véritable à vous pour certaines personnes, ok? Je sais pas si ça vous parle, de toute façon, l'avenir vous le dira, mais j'ai l'impression que de se prioriser, de se choisir ici, il va y avoir vraiment comme quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie par la suite. Page de coupe ici. On est à la recherche ici de douceur, de tendresse. Ici, c'est comme si c'est votre âme qui vous crie douceur, tendresse, prends soin de toi, prends soin de moi. Pour certaines personnes, on dit d'aller dehors, aller près de la mer, si c'est possible, si vous pouvez y aller. C'est terriblement bon pour l'énergie, les émotions. Pour certaines personnes, on pourrait être stressé pour les finances. C'est ça que ça me dit pour certaines personnes. Donc, essayez de ne pas garder ça trop en tête au niveau financier, de ne pas avoir trop peur. Ici, on se sent un peu bloqué, j'ai l'impression. Avec le 2 d'épée, on se sent bloqué parce que peut-être qu'on est tiraillé. On est peut-être tiraillé parce que notre tête a plusieurs options, a plusieurs décisions à prendre, puis on n'y arrive pas. On ne voit pas assez clair. On peut pas prendre des décisions à ce moment-là parce qu'on voit pas assez clair. Ça peut causer des angoisses. Fait que j'espère que vous êtes à l'écoute de vos besoins à ce moment-là. C'est comme si on arrive pour certains Capricornes ici, là, j'ai l'impression qu'on arrive d'une longue route parsemée de prises de décision et de réflexion. Et là, il y a une fatigue qui s'installe. OK? Je sais pas si ça va vous parler.
Mais il y a une fatigue qui s'installe et c'est pour ça qu'on se sent un peu bloqué parce que là, on voit plus clair. On a peut-être pris trop de décisions dans les derniers mois. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées et puis que là, peut-être on tombe dans un flou. Dans un flou. Et ce diable-là, justement, peut nous parler de ce flou-là parce qu'il va peut-être y avoir une période de retranchement sur soi où on va peut-être plus avoir envie de prendre des décisions, là, une espèce d'isolement de ouf, ok, j'en peux plus pour un instant, ok, j'en peux plus. Fait que je sais pas si vous allez prendre une pause de ces prises de décision-là, mais j'ai comme envie de vous dire, si vous êtes à ce point-là de j'en peux plus de prendre des décisions et de réfléchir parce que votre cerveau est plus capable de prendre des décisions, j'ai vraiment envie de vous inviter à aller chercher un thérapeute, un travailleur social, à aller consulter votre médecin s'il y a ajustement à faire au niveau de votre médication. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est très important pour votre santé mentale, votre santé physique, votre monde émotionnel également. Il faut aller chercher cet équilibre-là. Parce que là, il est perdu. J'ai vraiment l'impression qu'il est perdu. Le 6 de Pentacle, on peut retrouver un certain équilibre. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que c'est à ce niveau-là. Donc vous avez tellement donné dans la prise de décision, puis votre corps, votre cerveau n'en peut plus en ce moment. Il y a besoin de repos. OK, il y a besoin de repos, mais il y a besoin d'aide. Donc il faut aller chercher cette aide-là, j'ai l'impression. Donc voilà, mes amis. Capricorne, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.